Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour voir la présentation de Nexo. Donc Nexo, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de prêt et emprunt. Vous allez pouvoir emprunter des monnaies fiat, du dollar, de l'euro, mais vous allez surtout pouvoir les prêter afin de toucher des intérêts sur celles-ci, que ce soit vos monnaies fiat ou même des cryptos. Donc on se retrouve tout de suite sur Nexo, sur un navigateur internet. Je vous ferai voir aussi l'application, car il y a également une application. Donc vous arrivez sur le site classique, création de compte, adresse mail, mot de passe, KYC. C'est d'ailleurs une pièce d'identité, un passeport, permis, carte d'identité. Une fois le compte créé, vous arrivez sur cette page-là. Donc là, il vous explique, hein, vraiment l'interface est très épurée. Il vous explique que vous pouvez déposer vos crypto-actifs sur votre compte Nexo et assurer et sécuriser. Donc vous avez BitGo qui c'est backé, hein, jusqu'à 375 000 dollars. Donc je pense que voilà, pour certains, ce sera peut-être limite, mais bon, je pense que pour beaucoup, voilà, pour la majorité, ce sera déjà assez. Donc voilà, il y a quand même un fonds d'assurance, enfin c'est backé par BitGo, donc c'est quand même rassurant finalement. Donc voilà, vous pouvez recevoir une ligne de crédit instantanément. Donc c'est pas vraiment top, je vais en reparler après, mais voilà, vous pouvez emprunter tout de suite une fois que vous avez déposé des fonds. Ensuite, vous pouvez dépenser votre argent par carte ou effectuer un virement sur votre compte bancaire. Donc voilà, la carte n'est toujours pas disponible sur Nexo, mais vous pouvez en tous les cas faire des virements vers votre compte bancaire. Et ensuite, ils mettent aucun remboursement minimum de prêt, aucun frais caché. Donc c'est vrai qu'il n'y a aucun frais caché, ils sont plutôt transparents, donc c'est plutôt cool, hein, pour Nexo. C'est vraiment une plateforme que j'aime bien, que j'utilise personnellement, c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Donc vous voyez finalement que cette interface est super simple. Vraiment, il n'y a pas, il y a rien de compliqué, vous déposez et vous pouvez commencer à générer des intérêts ou à emprunter. Allez, on continue sur cette page d'accueil. Donc, vous avez le portfolio balance. Donc, finalement, ça, c'est le total de vos fonds que vous disposez en dollars. Ensuite, vous avez votre ligne de crédit et la ligne de crédit disponible. Donc, finalement, dès que vous déposez des fonds, vous pouvez directement emprunter. C'est approximativement, c'est pas le même taux pour chaque actif, mais vous pouvez emprunter finalement à peu près la moitié. Voilà. Mais sachez que c'est pas parce que vous avez une ligne de crédit que vous devrez payer justement les frais, hein, d'emprunt. Voilà, mais c'est disponible. Donc vraiment, je vous invite à ne pas l'utiliser parce que vous avez payé des frais, à part si vous voulez justement l'utiliser. Donc voilà, vous avez une ligne de crédit qui est directement disponible. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse en tous les cas. Donc voilà, c'était le point de la ligne de crédit. Là, vous avez plus d'informations si jamais vous voulez faire pause et lire. Ensuite, vous avez les intérêts gagnés. Donc moi, j'ai 411 dollars d'intérêts que j'ai générés. Voilà, j'ai décidé de gagner mes intérêts en Exo Token. Et ensuite, vous avez votre niveau de loyalty level. Donc là, on arrive sur les différents niveaux pour gagner plus d'intérêts ou payer moins de frais sur les emprunts. Donc bien évidemment, Nexo, ils ont un token natif qui s'appelle le Nexo, tout simplement. Et là, vous voyez que plus vous en détenez, forcément, ils vous incitent à en détenir, plus vous avez des avantages. Donc là, quand vous empruntez un de base, sans avoir de Nexo Token, vous payez si vous empruntez quasiment 12%, donc 11,9% de frais. Ensuite, vous gagnez 4% d'intérêt sur vos cryptos, sur les monnaies fiat. Donc vous déposez des euros, des dollars, vous gagnez 4%. Sur les stablecoins, vous avez 8%. Vous êtes éligible aux dividendes. Donc il faut savoir qu'au mois d'août, début août à peu près, le dividende des Nexo, qui est à peu près de 30%, tombe. Voilà, au niveau d'août, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, ils gardent 70% des bénéfices et ils reversent 30% à tous les détenteurs de Nexo Token. Donc voilà, un petit peu, vous passez ensuite justement au niveau Silver. Niveau Silver, vous payez 1% de moins sur les emprunts. Vous gagnez 0,25 par catégorie justement d'intérêt sur les différentes cryptos ou même les monnaies fiat. Ensuite, pour le niveau Gold, vous avez 8,9% de frais quand vous empruntez. Mais par contre, quand vous prêtez vos crypto-monnaies, vous gagnez 4,5%. Et vous avez bien vu qu'à chaque fois, il est marqué plus de pourcents. Donc, vous pouvez gagner plus de pourcents si vous êtes rémunéré, si vos intérêts vous sont payés en Exo Token. 5% sur les monnaies fiat pour le niveau Gold. Et sur les stablecoins, 9%. Donc, ça commence à être intéressant. Et ensuite, niveau Platinum, donc c'est le niveau le plus haut. Si vous détenez 10% de votre portfolio en Exo Token, 5,9% de frais quand vous empruntez, vous gagnez 5% d'intérêt sur vos crypto-monnaies, sur les monnaies fiat 6% et sur les stablecoins 10%. Et du coup, vous pouvez faire du plus de pourcents si vous souhaitez être payé vos intérêts en Nexo Token. Donc ça peut monter jusqu'à 12% pour les stablecoins, 7% pour les crypto-monnaies et pour les monnaies fiat, vous pouvez monter également jusqu'à 8%. Et donc, comme vous l'avez vu, il faut 10% de son portfolio pour atteindre le niveau Platinum. Pour avoir le niveau Silver, il faut 1 à 5% de Nexo Token dans son portefeuille. Et pour le niveau Gold, il faut de 5 à 10%. Donc vous voyez, moi je trouve ça plutôt intelligent de leur part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination entre les petits et les gros portefeuilles, il faut juste un pourcentage de son portefeuille en Exo Token. Donc c'est plutôt malin, surtout que les gros portefeuilles vont être incités à en avoir beaucoup, et les petits portefeuilles du coup vont pouvoir accéder à des paliers un peu plus, à des avantages un petit peu plus hauts, sans vraiment payer, hein. Je pense par exemple à d'autres plateformes où il faut un nombre limite de tokens, et si le token prend énormément de valeur, ces paliers-là ne peuvent pas être pris justement par les petits portefeuilles. Donc ça c'est plutôt intelligent, je trouve ça plutôt malin, surtout pour
donner envie aux gens d'en détenir plus. Donc les gros portefeuilles comme ça peuvent en détenir beaucoup. Donc c'est plutôt bon justement pour l'appréciation du token. Ensuite, quand vous revenez sur la page d'accueil, du coup, vous voyez tous vos actifs. Donc là, j'ai du BTC, des Ethers et du Nexo token. Vous voyez, il y a marqué dividende. Là, il y a marqué justement le pourcentage que vous pouvez gagner. Donc c'est le maximum qu'ils vous mettent, hein, sur les stablecoins, 12%, etc. Sur les monnaies fiat, donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous pouvez gagner jusqu'à 12% sur les monnaies fiat. Donc ça reste quand même intéressant, hein, comparé aux banques classiques. Donc voilà, vous avez plusieurs, hein, il n'y a pas énormément de choix de coin et token, mais il y en a quand même un, j'ai envie de dire, les principales cryptos sont quand même là, hein. Vous avez Tron, Chainlink, Passgold, Stellar, BNB, EOS, Litecoin, Bitcoin Cash. Ensuite, vous avez le Pand, l'Euro, l'HUSD, le DAI, le TrueUSD, le Paxos, Standard, l'USDC, l'USDT, l'XRP, le Nexo Token, l'Ether et le Bitcoin. Ensuite, en haut du site, vous avez les transactions. Donc là, vous voyez toutes vos transactions. Donc là, vous voyez tous mes intérêts qui sont gagnés. Donc à 1h du matin, heure française, je pense que c'est partout pareil, je touche mes intérêts. Voilà. Donc vous voyez, il tombe, hein, par rapport à mes intérêts, par rapport à mes BTC. Vous pouvez voir, hein, les types, hein, vous pouvez voir vos intérêts, vos dépôts, vos ordres de vente et d'achat. Donc c'est plutôt bien fait, hein, c'est très très épuré. Là, vous pouvez exporter en CVSV justement toutes ces fiches-là, hein, de vos intérêts, de vos dépôts et retraits. Ensuite, vous avez l'exchange. Alors ça, c'est quelque chose qui vient d'implémenter et je trouve ça vachement utile parce qu'avant, Nexo, il n'y avait pas cette fonction d'exchange. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous voulez plus être exposé à un token, à la volatilité d'un coin ou token, vous ne pouviez pas les échanger. C'est-à-dire qu'il fallait les envoyer vers un exchange pour faire justement cet échange-là et les renvoyer sur Nexo pour continuer de toucher des intérêts. Donc forcément, si c'est par exemple du BTC ou de l'Ether, il y avait les frais liés à la blockchain. Donc c'était pas forcément super pratique. Tandis que là, vous pouvez du coup directement échanger vos BTC. Donc là, je vais vous faire un exemple. Donc là, vous pouvez buy directement avec des euros, vous pouvez vendre directement des BTC contre des euros, ou vous pouvez faire swap. Donc là, vous sélectionnez vos bitcoins. Donc par exemple, moi je prends la moitié contre des Nexo tokens, ou bien du SDT, du DAI, du Bitcoin Cash, voilà, tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool, comme ça vous n'êtes pas obligé de les sortir de la plateforme pour les échanger et les remettre ensuite. Ça vous évite justement des frais liés à la blockchain. Ensuite, vous avez une catégorie qui vient d'arriver, c'est justement les votes de gouvernance, hein. Donc sûrement comme vous détenez des Nexo tokens, vous aurez des droits de vote. Ça va pas tarder à arriver, hein, vous voyez, soon. Ce sera sûrement disponible quand vous verrez cette vidéo là. Et ensuite vous avez la petite cloche de notification justement qui vous signale que vous avez gagné des intérêts. Un dernier paramètre que vous verrez justement dans les settings, c'est pour choisir d'être payé en Nexo token ou non. Donc si vous n'êtes pas payé en Nexo token, vous serez payé dans les crypto-monnaies que vous prêtez. Par exemple, je dépose du BTC, je toucherai mes intérêts en BTC. Pareil pour les terres. Et ensuite, si je choisis d'être payé en Nexo token, c'est ce que j'ai choisi. Mais faut bien faire attention que vous êtes exposé justement à la valeur et au cours de ce token. Donc pour vous expliquer, je vais prendre l'exemple d'une personne qui voudrait gagner des intérêts sur Nexo, qui se dit moi je vais laisser mes BTC vu que je vais les hold pendant un an sur Nexo. Donc s'il prête ses BTC, on va prendre l'exemple de 8%. Il les laisse pendant un an, mais imaginons que du coup le token Nexo perd 50%. C'est-à-dire qu'il gagnera plus 8% d'intérêt, mais 4%, vu que ses récompenses et ses intérêts ont été divisés par deux, vu que le Nexo Token a perdu de 50%. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, et justement, je trouve ça très intéressant qu'ils aient mis justement cet onglet-là, Exchange. Comme ça, si vous avez peur que le Nexo baisse, vous pouvez convertir vos intérêts en USDT, en USDC, ou même contre des monnaies fiat. Donc ça, c'est plutôt, je trouve ça plutôt pas mal. Mais faire attention quand on convertit en monnaie fiat à l'imposition. Du coup, là, on se retrouve sur l'application. Donc, comme vous le voyez, c'est exactement la même interface. Je n'ai pas passé énormément de temps à vous réexpliquer ça. Surtout si j'ai oublié des petites choses, ce sera dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions également en commentaire. Du coup, vous arrivez sur l'interface, vous voyez la balance de votre portfolio, vous voyez votre ligne de crédit, les intérêts gagnés. Vous pouvez retirer des fonds de la ligne de crédit. Donc, vraiment, pour les personnes qui, vraiment, c'est quelque chose que je ne vous invite pas à utiliser, c'est la ligne de crédit parce que vous allez payer des frais. Vraiment, faites attention avec ça. C'est vrai que vous pouvez retirer. C'est vrai que des fois, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être tentant de retirer ces fonds. Parce que c'est vraiment facile. En un clic, vous pouvez avoir des fonds. Mais faites très attention aux frais que je trouve relativement élevés. Voilà, vous pouvez repayer votre ligne de crédit. Ensuite, vous avez votre portefeuille. Voilà, classique, hein. C'est comme sur le site finalement. Mais l'application est bien faite. Là, vous pouvez faire un exchange très simplement. Donc ensuite, vous avez la carte. Alors la carte Nexo, moi ça fait plusieurs mois que j'utilise Nexo. Ça fait plusieurs mois qu'ils disent qu'elle va bientôt être disponible. J'ai toujours pas de nouvelles. Et à ce qui paraît, ça fait déjà bien longtemps avant que j'utilise. J'avais déjà regardé 2-3 vidéos et ils avaient l'air de dire que ça fait déjà longtemps qu'il a proposé. Bon, elle viendra peut-être, on verra. Mais il me semble, d'après ce que j'ai lu, alors j'espère qu'ils vont changer ça, qu'à chaque fois que vous payerez avec votre carte Nexo, vous utiliserez la ligne de crédit. Donc en fait, c'est même si vous y proposent du cashback, vous payerez justement les frais liés à votre crédit
Donc ça, faut faire attention parce que si vous payez, je sais pas moi, 6% de frais sur votre ligne de crédit et vous touchez 2% de cashback, bah, finalement, au final, vous payez 4% de frais. Donc c'est pour ça, c'est pas très clair encore avec la carte Nexo. Donc je ferai peut-être une update si jamais la carte arrive. Pour l'instant, c'est pas très clair. Bon, à voir, il y a de meilleures crypto-cartes sur le marché, surtout que c'est toujours pas disponible, donc on verra bien. En tous les cas, je vous en parle, je vous présente l'application au complet. Ensuite, vous avez, comme d'habitude, un petit peu les paramètres, j'ai envie de dire. Donc, votre niveau de votre level, hein, exactement comme sur le site internet, je ne vais pas m'éparpiller plus longtemps. C'était surtout pour vous faire voir un petit peu comment a été faite l'application. C'est quand même très très simple, hein. Moi, c'est ce que j'aime, les interfaces simples comme ça. Voilà, donc vous pouvez gagner des intérêts. Je trouve ça plutôt pas mal, vraiment. Nexo, c'est une plateforme que j'utilise et que je recommande. Voilà, mettez pas tous vos fonds, bien sûr, hein, diversifiez, mettez-en dans la DeFi, dans la CeFi ou sur d'autres plateformes. Mais vraiment, Nexo, je la trouve vraiment très réussie cette application-là, et surtout que vos fonds sont protégés jusqu'à hauteur de 375 000 dollars, comme on l'a vu sur le site. Donc voilà, c'était la présentation très rapide de l'application. Donc vous voyez, c'est exactement pareil que sur le site. Donc si vous n'avez pas forcément d'ordi, vous pouvez passer par l'application et vice versa. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette présentation de Nexo qui a été très rapide vous a plu. Mais c'est vrai que cette plateforme est vraiment très très simple d'utilisation comme vous l'avez vu. Donc voilà, ça permet de gagner des intérêts. Donc c'est peut-être pas forcément au moment où je sens cette vidéo là la plateforme qui propose le plus d'intérêts. Mais je trouve que c'est très correct. C'est une plateforme très sérieuse. Elle est là depuis quand même quelques temps. Après forcément ça reste de la crypto donc c'est quand même assez jeune. Donc voilà, n'hésitez pas à diviser le risque d'aller aussi sur d'autres plateformes, toucher des intérêts. Alors, on va jamais avoir tous ses œufs dans le même panier, mais vraiment Nexo, moi c'est une plateforme que je vous recommande parce que je l'utilise. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire en commentaire si jamais vous utilisez Nexo, si jamais vous allez l'utiliser et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.